Au loin, des sirènes qui retentissent et une fumée épaisse. Sur place, des débris et des immeubles détruits. Kiev se réveille dans un théâtre de désolation ce mercredi, après une série de frappes sur 5 quartiers de la capitale. Les autorités ukrainiennes comptent au moins un mort et plusieurs blessés. Volodymyr Zelensky n'aura passé que quelques heures en Afrique du Sud. Le président ukrainien a quitté précipitamment Pretoria jeudi 24 avril 2025 après une série de frappes russes qui ont fait au moins 8 morts et plus de 70 blessés à Kiev. Ce déplacement, censé renforcer les liens entre l'Ukraine et les pays du Sud global, a été brutalement interrompu par le retour du conflit au cœur de la capitale ukrainienne. Dans la nuit, l'armée russe a lancé une attaque d'ampleur sur 6 régions dans le pays. Selon l'état-major ukrainien, 70 missiles et 145 drones ont été tirés. Si une grande partie a été interceptée, les dégâts restent encore considérables. À Kiev, les secours recherchent encore des corps sur les décombres. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a annoncé que 8 personnes avaient péri dans ces attaques, revoyant un précédent bilan des autorités qui avait évoqué 9 individus tués. Le ministre de l'Intérieur, Igor Klimenko, a confirmé ce bilan en indiquant qu'il risquerait d'augmenter car des corps se trouvent encore sur les décombres. Selon M. Zelensky, plus de 80 personnes ont été blessées à travers le pays. La dernière frappe de missile contre la capitale ukrainienne remontait à début avril, mais c'est l'un des plus lourds bilans depuis des semaines à Kiev. Cette nouvelle escalade militaire survient alors que les négociations de paix piétinent. Washington accuse Kiev de bloquer tout compromis en refusant de céder la Crimée, annexée en 2014. Le président américain Donald Trump a relancé la polémique en estimant qu'un accord était à portée de main, reprochant à Zelensky son intransigeance, une posture perçue comme un alignement progressif sur les positions du Kremlin. Notre position reste inchangée. Seul le peuple ukrainien a le droit de décider quels territoires font partie de l'Ukraine. Et la constitution ukrainienne stipule que tous les territoires temporairement occupés appartiennent à l'Ukraine, au peuple ukrainien. L'Ukraine ne reconnaîtra juridiquement aucun territoire temporairement occupé. Avant son départ, Zelensky s'était entretenu avec Cyril Ramaphosa, président sud-africain, qui s'efforce de jouer un rôle médiateur. Mais les résultats restent limités. Membre des BRICS, la diplomatie sud-africaine maintient une relation étroite avec Moscou, rendant sa neutralité contestée sur la scène internationale. Les objectifs initiaux de cette visite, convaincre un partenaire influent de soutenir la souveraineté ukrainienne, sont restés lettre morte. L'échec de cette tentative de rapprochement reflète la difficulté pour Kiev d'élargir son soutien au-delà de ses alliés traditionnels. Pendant ce temps, Vladimir Poutine maintient la progression sur le terrain. Malgré les pertes humaines, l'armée russe avance dans l'Est et impose ses conditions. Dans ce contexte tendu, la population ukrainienne fait preuve de résilience remarquable. À Kiev, les habitants ont repris l'habitude de vivre entre deux alertes, s'abritant entre les stations de métro transformées en refuges de fortune. Les hôpitaux, débordés, continuent de traiter les blessés dans des conditions précaires alors que les coupures d'électricité se multiplient. La maire adjointe de Kiev, Anna Starostenko, a salué le travail des équipes de secours et des bénévoles, affirmant que malgré la terreur, la solidarité demeure notre bouclier le plus puissant. Sur le plan international, l'Union européenne a immédiatement réagi aux nouvelles frappes. Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, a condamné ce qu'il a qualifié de campagne de terreur orchestrée par Moscou. Il a également annoncé un nouveau paquet de sanctions contre des entreprises russes liées à l'industrie de l'armement. Parallèlement, plusieurs pays de l'OTAN envisagent d'accélérer la livraison de systèmes de défense antiaérienne supplémentaires, notamment des batteries Patriot promises par l'Allemagne. Enfin, cette attaque intervient à un moment clé. Le Parlement ukrainien venait de voter une réforme controversée élargissant la mobilisation militaire permettant de recruter de nouveaux soldats dès l'âge de 25 ans. Une décision impopulaire, mais jugée nécessaire par les autorités pour combler les pertes et renforcer les lignes de front. Cette réforme pourrait profondément remodeler la dynamique du conflit dans les mois à venir, alors que l'Ukraine se prépare à un été qui s'annonce décisif sur le plan militaire. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.